Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, je fais une petite vidéo ce soir parce que j'ai besoin d'expliquer la situation dans laquelle je suis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agnès Nodin, je suis capitaine de police et auteure de plusieurs ouvrages, dont l'un qui est paru en 2018 qui s'appelle Affaires de famille et pour lequel j'ai été révoquée par le ministère de l'Intérieur pour violation du secret professionnel suite à la parution de ce livre-là. Donc suite à la révocation, je me suis inscrite à France Travail pour pouvoir percevoir des indemnités chômage. Et ça a duré pendant 18 mois. Et en tout, ces indemnités sont d'un montant de 31 000 €. Comme j'ai contesté cette révocation devant le tribunal administratif de Paris, ce dernier m'a donné raison en juin 2024 et a annulé la révocation en enjoignant au ministère de l'Intérieur de me réintégrer, de reconstituer ma carrière, de me mettre une autre sanction si c'était leur souhait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont prononcé une nouvelle sanction de 24 mois de suspension, dont 12 avec sursis, ce qui signifie que, à minima pendant 12 mois, j'avais pas de salaire, je ne pouvais pas me reconvertir, et en plus j'avais la pression d'une éventuelle autre sanction qui aurait fait sauter le sursis et donc qui aurait ramené la sanction non pas à 12 mois, mais à 24 mois. J'ai fait donc une demande de réparation du préjudice subi auprès du ministère de l'Intérieur, à laquelle j'ai obtenu aucune réponse à ce jour. Les indemnités chômage, elles se sont transformées en trop perçues suite à l'annulation de la révocation. Donc France Travail a saisi les huissiers pour la fameuse somme de 31 000 €. J'ai informé à chaque fois le ministère de l'Intérieur de tous ces échanges que je pouvais avoir avec France Travail, mais leur seule réponse a été le silence. Donc j'ai été obligée de payer un avocat pour saisir de nouveau le tribunal administratif de Paris, parce que bien évidemment tout ça a une incidence sur ma vie personnelle et notamment une incidence fiscale puisque je paye des impôts sur les 31 000 € que l'on me demande aujourd'hui de rembourser. Depuis le mois de mai 2025, j'ai tenté d'entrer en contact avec la DRH de la préfecture de police de Paris pour trouver un accord amiable, mais je n'ai pas eu de réponse. Et donc aujourd'hui, on est le 15 septembre 2025, qui est la date officielle de ma reprise au sein de l'état-major de la DESPAP. Et donc je me suis présentée ce jour à mon service et l'une des premières choses que j'ai reçues, c'est une convocation pour une nouvelle audition dans le cadre d'une nouvelle enquête administrative. Et cette audition est censée se tenir le 17 septembre. Donc déjà, il y a juste un délai de 2 jours entre le moment où on me prévient et le moment de cette audition. Donc ça, c'est pas réglementaire. Bien évidemment, pour moi, je l'ai pris comme une mise sous pression. Je l'ai fait savoir, j'ai expliqué cette situation à tous ceux qui m'ont accueilli dans le service, donc que ce soit les gardiens, les officiers, les commissaires, les contrôleurs généraux. Qui m'ont tous accueilli d'ailleurs avec un grand sourire, bienveillance, parce que tout le monde subit cette situation comme moi. Donc j'ai eu divers entretiens tout au long de la journée avec ma hiérarchie qui est bien consciente de la difficulté mais qui n'a aucun pouvoir de décision me concernant. Ils n'ont fait que remonter mes demandes auprès de ceux qui ont le pouvoir décisionnaire mais qui se cachent du coup derrière ces intermédiaires-là en faisant traîner les choses et en demandant du temps. Alors qu'effectivement, selon moi, ils en ont usé et abusé pour me faire plier et puis tenter d'obtenir ma démission. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour informer, parce que je pense que c'est important de continuer d'informer de ce qui se passe dans la vie des fonctionnaires et des situations dans lesquelles ils se trouvent. Et puis je vais continuer à faire des petites vidéos pour continuer de vous expliquer quelle sera la suite des événements. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et puis je vous remercie aussi pour votre soutien. À tout bientôt.